Prophétie numéro 5. L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement ou le rassemblement de croyants pour rencontrer Jésus dans les airs. Jésus appelle les croyants à monter avec lui sur les nuées. En un clin d'œil, une transformation physique remarquable se produira. Ceux qui sont morts en Christ seront les premiers à être rattrapés, suivis par ceux qui sont encore en vie. Cet événement aura lieu avant le début de la tribulation. Tout comme Noé et Lot ainsi que leurs familles ont été sauvés, Jésus garantit la sécurité de sa propre famille. Dans 1 Thessaloniciens 4, 14 et 18, les Écritures disent « Car, si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres, par ces paroles. De nombreux croyants authentiques, chrétiens fidèles, seront sauvés de la tribulation sur terre. Nous trouvons du réconfort dans ces paroles, car nous pensons que nous ne connaîtrons pas les horreurs à venir. L'enlèvement est un événement miraculeux et surnaturel, il reflète la résurrection du Christ. Comme mentionné dans 1 Thessaloniciens 1 verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le jour et l'heure précis de cet événement sont un mystère. Dans l'eschatologie chrétienne, il existe 3 perspectives, souvent appelées la grande disparition. La première est que l'enlèvement aura lieu avant le début de la tribulation, c'est-à-dire que Jésus rassemblera les croyants dans les nuées, avant que la colère de Dieu n'atteigne la terre, ou aussi connu sous le nom de « temps de détresse de Jacob ». Comme le dit Apocalypse 6, 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et, dans Jérémie 30, 7, qui dit « Malheur! Car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Ma conviction personnelle est que, tout comme Dieu a sauvé Noé avant le déluge, et a sauvé Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur nous enlèvera, nous arrachera, nous sauvera des millions de croyants, à travers le monde, avant le début du monde. Prochain déluge, entre guillemets, ou la grande tribulation. Apocalypse 3, 10 nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Il existe 2 autres perspectives sur un enlèvement, à mi-tribulation et après la tribulation, soutenues par des chrétiens qui croient fermement que les croyants peuvent expérimenter une partie ou la totalité de la période de tribulation de 7 ans. Les 3 premières années devraient être très mauvaises, tandis que la seconde moitié devrait être vraiment horrible, conformément aux paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu 24, 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Croyants du monde entier, nous devons être prêts à tout moment et lever les yeux, car l'enlèvement aura lieu à tout moment, a dit Jésus dans Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Cet événement surnaturel laissera le monde perplexe et confus, essayant immédiatement de comprendre le chaos de ce qui s'est passé. Sans le dire d'emblée, cet événement a le potentiel d'unifier le monde entier, ouvrant la voie à la montée de l'Antéchrist, qui répandra des mensonges, comme nous le lisons dans 2 Thessaloniciens 2, 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges. Après l'observation des tombeaux, lorsque les morts en Christ ont connu la résurrection et la grande disparition des croyances, s'est produite dans le monde entier, avec nos nouveaux corps radieux et surnaturels s'élevant au-dessus du ciel, un spectacle capturé par les caméras et les iPhones partout. Ceux qui restent auront du mal à donner un sens à cet événement et chercheront une explication. Vont-ils l'attribuer à des enlèvements extraterrestres?
Un grand tremblement de terre ou des théories alternatives? L'événement sera si étonnant que les gens seront obligés de croire n'importe quoi, même un gros mensonge. Jésus, dans Matthieu 24, 44. Il nous a exhortés à être constamment préparés, car l'arrivée du Fils de l'homme sera imprévue. Par conséquent, soyez également préparés, parce que le Fils de l'homme viendra à une heure à laquelle vous ne pensez pas.